Bonjour mes chers, j'espère que vous allez très bien et Ramadan Karim. Alors aussi j'espère que vous avez fini les exercices de soutien. Allons-y maintenant, on les corrige. Alors la première page en question, je pose et j'effectue ces opérations. On commence par la première opération, 802 moins 351. C'est une opération de la soustraction. Donc je pose 802. Toujours je commence par le plus grand nombre, moins 351. Alors je commence toujours par les unités. 2 moins 1, c'est 1. 0 moins 5. Alors là c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, on va ajouter la retenue. On ajoute 10 dizaines dans les dizaines et une centaine dans le deuxième nombre. Donc 0, ça devient 10. 10 moins 5, c'est 5. Et 8 moins 3 plus 1, c'est 4. Donc 8 moins 4, ça donne 4. Donc la différence est 451. Passons maintenant aux deuxième opération, aussi de la soustraction. 765 moins 286. Alors 5 moins 6, c'est impossible. Alors on fait quoi? Toujours on met la retenue. Très bien. Alors maintenant 15 moins 6, c'est 9. Alors passons maintenant aux dizaines. 6 moins 9, si c'est impossible. Alors une autre fois, on ajoute la retenue. 16 moins 9, c'est 7. Donc à la fin, 7 moins 3, c'est 4. Donc la différence est 479. Alors maintenant, on passe à la troisième opération de multiplication. 73 fois 3. Donc, je multiplie 3 fois le chiffre des unités, c'est 3. Donc, 3 fois 3, c'est 9. Et je multiplie 3 fois le chiffre des dizaines. 3 fois 7, 21. Donc, le produit, c'est 219. Alors, maintenant, passons à la quatrième opération. 136 fois 4. Donc, je commence 4 fois 6, c'est 24. Je pose 4 et la retenue 2. Alors là, s'il vous plaît, il faut faire attention. Toujours, je commence par la multiplication et après, j'ajoute la retenue. Donc, 4 fois 3, c'est 12. Après, j'ajoute la retenue, c'est 14. Donc, je pose 4 et j'oublie pas de barrer l'ancien retenu, j'ajoute la nouvelle retenue, 1. Donc après, 4 fois 1, c'est 4, plus 1, c'est 5. Donc le produit, c'est 544. Et à la fin, la dernière opération, 85 fois 6. Donc 6 fois 5, c'est 30. Je pose 0 et la retenue 3. Et 6 fois 8, c'est 48, plus 3, c'est 51. Donc, le produit, c'est 510. Deuxième exercice, je résous ce problème. L'école organise une excursion pour les élèves. Le prix de la participation à l'excursion est 120 dirhams. Le papa d'Ahmed a présenté un billet de 200 dirhams à la caisse. Je calcule la somme rendue par la caissière de l'école. Alors, la première chose, on cherche les données dans le problème. Quelle est la première donnée? Très bien, c'est 120 dirhams. Et 120 dirhams, c'est quoi? Excellent, c'est le prix de la participation à l'excursion. Et la deuxième donnée? Parfait, c'est 200 dirhams. Et 200 dirhams, c'est quoi? Très bien, 200 dirhams, c'est le billet qu'a présenté le papa d'Ahmed. Donc maintenant, on cherche quoi? Très bien, on cherche la somme rendue par la caissière. Et rendu, ça signifie quoi? Très bien, rendu signifie le reste. Alors, pour calculer le reste, on fait quoi? Très bien, on fait l'opération de la soustraction. Donc, on prend 200 moins 120. Et on pose l'opération.
200 moins 120. Alors 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 2, c'est impossible. Alors on met la retenue. Alors 10 moins 2, c'est 8. Et 2 moins 2, c'est 0. Donc 200 moins 120 égale à 80. On écrit la somme rendue par la caissière de l'école est 80 dirhams. Deuxième question, je dessine la somme rendue avec le moins de pièces et billets possible. Alors là, la somme rendue, c'est 80 dirhams. Mais là, il faut faire attention, on va la dessiner avec le moins de pièces et billets possible. D'abord, on cherche le plus grand billet qui peut présenter 80 dirhams. Très bien, on ne peut pas mettre le billet de 200 dirhams ni le billet de 100 dirhams, mais le plus grand c'est le billet de 50 dirhams. Très bien. Et après on ajoute un billet de 20 dirhams. Donc 50 plus 20 c'est 70. Alors il reste combien? Excellent. Il reste une pièce de 10 dirhams et voilà 80 dirhams. Maintenant on passe à la suite. Lors d'une excursion, l'école utilise 8 minibus pleins. Chaque minibus peut transporter 45 élèves. Je calcule le nombre d'élèves qui partent en excursion. Alors là, une autre fois, on cherche les données. Très bien. On a 8 minibus. Quoi d'autre? Excellent. 45 élèves. 45 élèves, c'est le nombre qui peut transporter un seul minibus. Donc là, dans la question, on cherche quoi? Très bien, on cherche le nombre d'élèves, ça veut dire le nombre d'élèves en total. D'accord? Alors, pour trouver le nombre d'élèves, on fait quoi? Très bien, juste on fait la multiplication de 45 fois 8. Alors là, je pose l'opération 45 fois 8. Alors 8 fois 5, c'est 40. Je pose 0 et la retenue 4. 8 fois 4, c'est 32. Plus 4, 36. Donc 45 fois 8 égale à 360. Alors j'écris le nombre d'élèves qui partent en excursion est 360 élèves. Alors s'il vous plaît, maintenant prenez vos manuels et vos crayons à papier. Alors on commence le premier exercice. Yasmina achète ce bracelet. Entoure la monnaie qu'elle donne. Alors là, on voit le prix de bracelet, c'est 37. Alors, on entoure le prix 37. Donc, 37 dirhams. C'est un billet de 20, une pièce de 10 dirhams, une pièce de 5 dirhams et une pièce de 10 dirhams. Et voilà, 37 dirhams. Deuxième exercice. Anna achète cette paire de sandales. Elle donne un billet de 100 dirhams. Entoure la monnaie que le marchand lui rend. Alors, le prix des sandales, c'est quoi? C'est 75 dirhams. Et Anna a donné un billet de 100 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Très bien. On cherche la monnaie rendue par le marchand. Et pour trouver la monnaie rendue par le marchand, on fait quoi? Très bien, on fait la soustraction. 100 moins 75 égale à 25. Donc maintenant, il suffit d'entourer 25 dirhams. Donc 25 dirhams, c'est un billet de 20 et une pièce de 5 dirhams. Voilà. Alors, troisième exercice, quelle somme possède Amir? Ici, on a une pièce de 5, une pièce de 10 dirhams, une pièce de 5 dirhams, un billet de 20 dirhams et une pièce de 10 dirhams. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, il suffit de faire l'addition. 5 plus 10 plus 5 plus 20 plus 10. Et combien vous avez trouvé? Excellent, ça fait 50 dirhams. Donc, Amir possède
50 dirhams. Maintenant, quatrième exercice. Amel achète une montre à 185 dirhams. Elle paie avec 2 billets de 100 dirhams. On entoure la monnaie que le marchand lui rend. Alors, la montre coûte 180 dirhams et Amel, il paye avec 2 billets de 100 dirhams. D'abord, c'est quoi? C'est combien les 2 billets de 100 dirhams? Eh bien, c'est 200 dirhams. Donc là, on va chercher combien le marchand va lui rendre. Excellent. Toujours, on fait l'opération de la soustraction. 200 moins 185 égale à combien? Très bien, égale à 15. Donc, on va entourer 15 dirhams. Et 15 dirhams, c'est une pièce de 10 dirhams et une pièce de 5 dirhams. Passons maintenant au cinquième exercice. Rachida achète pour 74 dirhams de légumes. Elle donne un billet de 50, une pièce de 10 et un billet de 20. Alors, je complète, c'est combien cet argent-là? Excellent. On fait juste 50 plus 10 plus 20, c'est 80. Donc, après, on tourne ce que lui rend le marchand. Donc, une autre fois, ce que lui rend, donc, on va chercher le reste. Et le reste, on fait la soustraction. Très bien. Donc, on fait 80 moins 74. C'est combien? Très bien, c'est 6. Donc, on va entourer 6 dirhams. 6 dirhams, c'est une pièce de 5 et une pièce de 1 dirham. Le sixième exercice. On entoure les pièces pour avoir 9 dirhams. Je pense que celui-là est facile. Alors, 9 dirhams, c'est une pièce de 5 dirhams, une pièce de 2 dirhams et une autre pièce de 2 dirhams. Et voilà, 9 dirhams. Maintenant, le septième exercice. On entoure la monnaie pour avoir 170 dirhams. Alors, pour avoir 170, on prend un billet de 100 dirhams et un billet de 50 dirhams. Donc, 100 plus 50, c'est 150. On ajoute encore une pièce de dirhams, donc ça fait 160. Et on ajoute une autre pièce de dirhams, donc 170. Et voilà, 170 dirhams. Et voilà, on a fini. Merci pour votre attention et au revoir.